Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast et si cet épisode te plaît, laisse 5 étoiles. Ça m'aiderait beaucoup. Merci. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un sujet qui a beaucoup été demandé. La question est, est-ce que j'envisage de voyager full-time ? En français, voyager à plein temps, à savoir vivre de nouveau avec un backpack ou une valise à sillonner le monde du 1er janvier au 31 décembre. En toute honnêteté, je pensais que c'était ce que je voulais. Je croyais sincèrement que c'était le Graal, mais vraiment. Et après 9 mois de congé sabbatique, j'ai réalisé que ce n'est pas du tout rose de faire ça. Et j'ai changé d'avis. Je ne veux plus. Et dans cet épisode, je t'explique pourquoi. Alors tu connais la chanson. Installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire. On démarre. Si tu me suis depuis un certain temps sur Instagram, tu sais que j'adore voyager. Toutefois, il y a 4 points qui me turlupinent avec l'idée de voyager à plein temps. La fatigue physique, l'absence de routine, la fatigue émotionnelle et le travel burnout. Et dans cet épisode, je vais naviguer autour de ces 4 points pour t'expliquer mon propos. On commence par la fatigue physique. Pour moi, c'est un premier red flag si le rythme de voyage est trop soutenu, parce que ton corps il n'est jamais vraiment au repos pendant 9 mois. Comme tu sais, j'ai voyagé full-time en congé sabbatique et donc je changeais de destination en permanence, ce qui implique de refaire les valises à chaque fois, prendre les transports parfois très longs, s'adapter au décalage horaire, nouvelle nourriture, etc. Et là, je te vois me dire, Sabine, tu te plains ? Je me plains pas, je fais un constat. Nuance. J'ai vécu un congé sabbatique incroyable, il n'y a rien à dire dessus. Toutefois, il faut le dire, mon corps est en mode adaptation constante car changement de pays, c'est là que je me rends compte que l'agilité est clé dans ce type de voyage. Soit tu pars en étant déjà agile, ce qui était mon cas, sinon je peux dire que c'est une compétence que tu acquiers sur le terrain. En tout cas, tu vas la développer, c'est sûr, si c'est quelque chose que tu n'as pas, n'aie crainte. Tout ça pour dire que physiquement, ça devient vraiment fatigant quand le rythme est soutenu. Parfois, je ne faisais vraiment pas grand-chose de mes journées parce que j'étais HS de courir à gauche, à droite. J'avais besoin de reposer ma tête, de reposer mes muscles, juste d'être là et de me poser, quoi. C'était à base de journées dans mon lit, au bord de la piscine ou à la plage, en mode repos, mais repos activé, mais vraiment activé, repos activé. Ce que tu pouvais obtenir de moi, si tu avais de la chance, c'est une petite promenade, et encore, vraiment. Et c'est là que je te vois me sortir. Alors attends, tu as de la chance de faire un voyage de plusieurs mois et tu ne profites pas pleinement, ou sinon, Sabine, tu es en Australie, aux Philippines ou que sais-je, tu peux pas te permettre de ne pas visiter. Alors en fait, on va se calmer, parce qu'en fait, si je peux, et je l'ai fait. Et d'ailleurs, heureusement, mais vraiment, heureusement que je l'ai fait, sinon, je t'assure, je serais tombée comme un moustique sous une raquette électrique. Tu sais comment ça fait, le moustique, quand il tombe sous la raquette ? Ça te fait tap, 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 pap, 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 avec une odeur de grillé. C'est pas bon, hein ? Donc, franchement, là, les calculs sont pas bons. Donc, bref, t'as compris l'idée. Le repos, c'est trop important. Et quand t'es fatigué et quand ton corps te rappelle à l'ordre, franchement, ça va pas. Deuxième point que j'aimerais aborder avec toi après la fatigue physique, c'est l'absence de routine. Je peux te dire que l'absence de routine fatigue bien plus qu'on ne l'imagine. Pour te donner un exemple, j'ai fait un road trip d'1 mois en Nouvelle-Zélande
avec le bus Kiwi Experience. J'en ai pris plein la vue, les paysages étaient époustouflants, les rencontres étaient top. Je garde vraiment de très très beaux souvenirs. Et je recommande vraiment la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas à dire. Toutefois, ce voyage d'1 mois en Nouvelle-Zélande m'a achevé. Le niveau de randonnée, j'étais pas prête. Je faisais des randonnées quasiment tous les jours. Et même quand on te dit juste on va marcher, même la marche c'est une rando. Je te jure, la pire rando, ce qu'on peut vraiment dire, ouais, si, en termes de difficulté, c'était le maximum. C'est Tongariro Crossing, le Mordor pour les fans du Seigneur des Anneaux. 7 heures de rando. On vient te chercher à 5 heures du mat. T'arrives sur place vers 7 heures moins. Tu commences à marcher et tu finis vers 14 heures. Pas des blagues, hein. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, on faisait des randonnées comme ça. Et parfois, on faisait qu'une seule nuit à un endroit. Une seule nuit à un endroit. Et après, tu changes. Bim, 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 bim. Mon corps, il est en PLS. On était en PLS. Les copines aussi. Franchement, tout l'équipage était en PLS. Dis-toi que quand on faisait 2 à 3 nuits quelque part, on était soulagés car on n'avait pas à refaire le sac à dos tout de suite et on pouvait enfin souffler. Tu faisais 2-3 nuits, c'était le Graal. Franchement, c'était un cadeau. Quand on se disait non, on reste 2-3 nuits, et alors pour peu qu'on fasse 4 nuits sur place, alors là, c'était cadeau. Cadeau. Comme quoi, tu vois, la routine qu'on critique parfois devient en réalité un vrai pilier. Je te jure, la stabilité. Hein. Là, je te passe du coq à l'âne parce que je t'ai juste donné l'illustration de la Nouvelle-Zélande. Mais là, j'ai mon appartement à Amsterdam que je ne partage pas avec 15 personnes. J'ai mes affaires dans une armoire et pas dans un backpack de 70 litres. La salle de bain et les toilettes sont toujours propres. Ça, c'était pour illustrer. Donc, il y a ce deuxième point. Tu vois, la fatigue physique et l'absence de routine. Il faut juste le garder dans un coin de ta tête. Parce que c'est ça qui peut arriver. Ensuite, tu as le troisième point qui est la fatigue émotionnelle. Et là encore, c'est un constat sur ma propre expérience. D'accord ? Donc, à prendre avec des pincettes. J'ai trouvé que la majorité des rencontres faites en voyage sont belles. Donc, elles sont des belles rencontres. Mais elles sont souvent temporaires. Et sur la durée, l'absence d'un cercle stable peut peser sur le moral. Donc, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a WhatsApp pour garder contact avec ses proches, sinon c'est rude, hein, clairement. Et quand j'avais pas de Wi-Fi, je basculais direct sur mon eSIM Airalo. C'est une pépite, franchement, c'est une pépite. Airalo m'a accompagnée dans 14 pays, donc franchement, tout le long de mes 9 mois de congé sabbatique. Je ne voyage pas sans. Je te mets les infos en description, tu connais. Il me semble que tu as un code promo aussi, mais vraiment, Airalo, ça a changé ma life en voyage. Moi, il n'y a plus de hors forfait, inutile, tout ça là. Bref, émotionnellement, tu peux avoir des passages à vide où tes proches te manquent, t'es homesick, les gens, comme on dit en anglais. Et après, il y a une solution pour ça. Quand tu rencontres des personnes avec qui ça clique, tu vois, avec qui vraiment tu sens que le courant passe bien, moi, je t'encourage à voyager avec eux pendant quelques jours, quelques semaines, voire pendant 1 mois si tu peux, parce que c'est pépite, surtout si vous avez un itinéraire qui est commun, faut pas hésiter. C'était le cas pour Brit et moi, que tu as entendu dans l'épisode 14. En 9 mois, on a voyagé 1 mois et demi en tout, ensemble, entre la Malaisie, la Thaïlande et l'Australie. Maintenant, on se dit on est cousines, tu vois. On se dit on est cousines. À ce stade, tu vois, maintenant, les cousines. On a vraiment sillonné pas mal de pays ensemble. Et franchement, ça fait plaisir et ça fait du bien de te dire que dans ton parcours, tu vas retrouver une amie. Comme ça, tu sais que tu fais pas tout le long tout seul. Et en plus de ça, parce que là, je te parle de Brit, mais j'ai aussi sillonné la Nouvelle-Zélande avec Mia pendant 1 mois que j'avais rencontrée au Vietnam, à Ninh Binh.
tu vois. Donc tu fais des rencontres à gauche, à droite, et si ça se passe bien, c'est comme ça que finalement après tu peux faire un bout de chemin ensemble un peu plus tard. Par contre, là où il faut vraiment faire un câlin de ton cœur, c'est quand il faut dire au revoir, parce que ça, c'est triste. Il faut vraiment protéger ton cœur, hein. Et ça, par contre, j'ai pas de solulu, hein, à part les mouchoirs en coton. À part le mouchoir en coton, j'ai pas de solulu. Franchement, faut bien tenir ton cœur quand tu dis au revoir. Moi-même, j'ai déjà eu des larmes, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc bon, faut juste être prêt à ça, mais en même temps, c'est aussi, ça fait partie du voyage. Donc bon, hein. Et le dernier point, avant que je te donne mon verdict de si, oui ou non, je tenterai de revoyager full time, donc à temps plein, j'aimerais apporter de la nuance avec l'idéalisation du voyage à temps plein. Sache que le travel burnout existe et qu'on n'en parle pas assez. Je suppose que ce n'est pas assez sexy ou pas assez tendance sur les réseaux, donc on n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est une réalité. Tu as certaines personnes qui finissent au bout du rouleau en voyage longue durée. Limite, ils ont oublié pourquoi ils sont partis. Et j'ai des exemples de créateurs, blogueurs qui voyageaient depuis plus de 2 ans. Soit ils sont rentrés dans leur famille pour se ressourcer, ou ils ont décidé de se poser quelque part pendant au moins 3 mois en mode vie d'expat sans voyager, en mode slow travel, parce qu'ils avaient vraiment besoin de se poser et de reconnecter avec leur pourquoi. Et souvent, c'est parce que tu n'as plus la force, ou bien ils sont déconnectés, comme je te dis, ils sont déconnectés de leur pourquoi, ou mentalement, ça ne va pas, car ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Tu dis, je pars pendant 2-3 ans, je vais générer tant de chiffres d'affaires, je vais avoir tant d'abonnés, je vais avoir tant de ci, tant de ça, et en fait, pendant cette période, la période s'écoule et tu te rends compte en fait, que ces objectifs ne sont pas atteints, donc il y en a, ils pètent une durite un petit peu. Et net, c'est un épuisement qui est global. Donc oui, le travel burnout existe réellement. Quand j'en parle autour de moi, on me dit, je comprends ce que tu dis, mais j'arrive pas à réaliser, sachant que là, moi, je travaille dans un bureau et potentiellement, il y a quelqu'un qui est aux Philippines ou je ne sais quoi. Donc ça me fait bizarre de me dire que cette personne-là, elle peut être en travel burnout. Et pourtant, dès lors que tu es épuisé de refaire ton sac tous les 2 jours et que tu sens que ton corps ne suit plus, que tu es désaligné, bah ouais, ça, tu prends un coup, quoi. Et est-ce que j'ai une solulu à ça? Le but, c'est pas vous donner des solulu à tout, parce qu'il faut aussi que vous appreniez de vous-même, mais faut quand même mettre dans un coin de votre tête. Quand je dis votre tête, c'est pas, je pourrais dire ta tête, mais là, c'est votre tête d'un point de vue la commu. C'est ok de s'arrêter et de se poser dans un lieu où tu te sens bien pour te recentrer. Vraiment. Si tu sens qu'il y a eu un endroit où juste pose-toi. Franchement, pose-toi. Et c'est ok de changer de ton itinéraire. C'est ok de ne pas suivre le plan initial et de s'adapter en fonction de tes besoins. Tu veux rester une semaine au lieu de 2 jours, fais donc. Même moi, je l'ai fait assez souvent, pour être honnête, et je t'avoue que ça m'a fait du bien. Vraiment. Et dans l'épisode 2, quand je te dis ton corps parle avant ta tête, encore faut-il l'entendre, ce n'est pas des blagues. Tu vois, quand vraiment tu sens que mentalement, physiquement, ton corps te dit alerte rouge, alerte rouge. Reste plusieurs jours si tu veux dans un endroit. Reste plusieurs jours, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de courir pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour montrer à la planète, regardez, j'ai été dans tel endroit instagrammable, si ta santé ne va pas. Hein. Et là, je te vois me dire, mais donc concrètement, tu veux ou tu veux pas voyager full time, Sabine? Eh ben, la réponse à ça, c'est que en 9 mois de congé sabbatique, je me suis rendu compte que la manière de voyager qui me correspond le mieux, c'est le slow travel. Et si tu te demandes ce que veut dire le slow travel, eh bien, c'est une façon de voyager plus lentement et plus en conscience.
Donc, au lieu d'enchaîner les destinations et les checklists touristiques, tu prends le temps de rester plus longtemps dans un endroit, de rencontrer les gens, de t'imprégner de la culture et de vivre au rythme du lieu. Ça, tu peux le faire. Et tu peux installer tes affaires. Tu peux installer tes affaires dans une armoire et tu peux même mettre en place une sorte de routine qui te fait du bien. Tu sais, la routine que je te disais, l'absence de routine, c'est un genre. Mais là, au moins, quand tu restes au moins 3 mois quelque part, tu auras un semblant de routine, tu auras quelque chose. Et si je refais un congé sabbatique ou que je décide de voyager à temps plein, je resterai au minimum 3 mois dans un pays pour plus de profondeur et juste pour ma paix intérieure, tu vois, juste pour ça. Donc je me vois clairement faire 3 à 6 mois au Vietnam ou en Thaïlande, à mon rythme. Le Vietnam, j'ai passé 1 mois en voyageant du sud au nord, mais ça ne me dérangerait pas de rester 3 mois au Vietnam et de prendre bien mon temps de refaire le sud au nord, mais d'aller dans des endroits, tu vois, qui sont pas trop connus. Et de prendre le temps, justement, juste prendre le temps et de pas être dans le rush en disant « Ok, j'ai 30 jours, il faut que j'aille là, tac, 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 tac. » Pourquoi ? Donc pour conclure cet épisode, je ne te dis pas de ne pas voyager sur une longue durée. Au contraire. Toutefois, je prône la transparence et donc tu sais ce que ça peut impliquer de voyager long terme. Au moins tu le sais, tu pourras pas dire Sabine ne m'a pas prévenu, nana. Tu sais également que je privilégie ma paix intérieure comme jaja. Alors voyager full-time avec un rythme effréné, ça c'est mort, ça ne me convient plus du tout. Pour moi, voyager à plein temps c'est plus signe de liberté absolue comme j'avais en tête avant de partir, parce que clairement, tu as bien vu avec tout ce que je viens de t'expliquer, tu vois, le rêve a un petit peu déchanté, c'est un peu basculé. Donc, voyager full-time, ça fonctionnerait si et seulement si c'est avec un rythme slow travel où je reste minimum 3 mois dans une destination. Vraiment. Et si toutefois il s'agit de m'expatrier, parce que finalement, à un moment donné, tu te dis, tu restes tellement longtemps, tu pousses le visa, tout dépend des endroits où tu vas. S'il s'agit de m'expatrier et de voyager de temps en temps, alors pourquoi pas aussi, tu vois ? Et dans ce cas, je me dis que c'est déjà mon style de vie à Amsterdam, n'est-ce pas ? L'expatriation, c'est une forme de voyage à temps plein finalement. Moi, je pose ça là. Moi, je te laisse avec ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à le partager et à laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, toujours avec paix et douceur. Ciao.